Bonjour les amis, bonjour les coucous, bonjour les lovers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Voilà, je suis en vacances encore. Beau paysage, comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau thème. Aujourd'hui on parlera des taux d'intérêt, taux variables ou taux fixes. Donc lorsque vous allez à la banque et que vous voulez avoir un financement, il y a deux options. Soit vous demandez à avoir un taux fixe, soit vous demandez à avoir un taux variable. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Donc je suis Estelle Chachi, conseiller en crédit immobilier. Et tout à l'heure on se retrouve après le générique. Come on. Comme je le disais, aujourd'hui on parlera des taux d'intérêt, en l'occurrence le taux d'intérêt variable. C'est quoi un taux d'intérêt qui est variable? En fait, c'est tout simplement un taux d'intérêt qui varie comme son nom l'indique. Donc il faut savoir qu'on a la différence entre le taux fixe et le taux variable. Le taux variable est celui qui varie sur le temps et voilà, ça change. Donc au moment où il y a changement du taux, la banque vous prévient qu'il y a eu changement et puis ajuste le taux d'intérêt. L'avantage qu'il y a à souscrire un contrat avec un taux d'intérêt variable, c'est tout simplement que le taux d'intérêt variable, il est à tout moment remboursable. Donc vous pouvez rembourser votre prêt sans avoir à payer d'indemnité. C'est vraiment ça le gros avantage d'avoir un taux d'intérêt variable. C'est que vous pouvez rembourser votre prêt à tout moment sans avoir à payer aucune indemnité. Sinon peut-être les frais de remboursement, mais pas plus. Les taux variables aussi sont indiqués pour les personnes qui, par exemple, jouent au loto. Voilà, des joueurs de loto, ou bien des personnes qui ont des revenus pas fixes, qui ont des revenus plutôt du genre des personnes qui ont des primes, par exemple, ou bien des personnes qui ont des investissements où à la fin ils ont de gros revenus. Donc c'est pas pour les personnes qui ont des revenus fixes, non, c'est pour les personnes qui ont des revenus plutôt de façon voilà, intemporelle, ou alors on va dire de façon des revenus non ponctuels mais de gros revenus, comme par exemple ceux qui jouent au loto ou bien ceux qui héritent par exemple. Ça c'est pour les personnes qui, c'est indiqué pour ce genre de personnes là, les personnes qui vraiment ont un gros montant à un moment donné où ils sont sûrs qu'ils auront ce montant là, peut-être après la vente d'un bien. Donc ça c'est vraiment indiqué pour ce type de personnes. Par contre, si vous avez un revenu fixe, un salaire mensuel, c'est pas du tout indiqué pour vous. Parce que si au moment où vous prenez le taux d'intérêt il est bas et que 2 mois après ou 3 mois après ou 6 mois après même il est plus élevé, vous avez des problèmes parce que le calcul a été fait sur la base de votre salaire avec ce taux fixe là. Donc s'il change de façon répétitive, ça se pourrait que vous ayez des problèmes dans l'avenir. C'est un peu ça le bien fondé, l'intérêt, l'avantage de souscrire un prêt avec un taux d'intérêt variable. Par contre, comme je disais, hein, le désavantage c'est que les taux variables, comme je dis, ils varient. Donc ça se pourrait que un an avant il soit alléchant et qu'un an après il ne soit plus du tout intéressant parce que le taux a grimpé. Bon, de nos jours, il faut dire quand même que les taux ne varient pas vraiment de façon exponentielle, ils sont assez atténués, mais je dirais que pour les personnes, il faut dire que la plupart des personnes ont des revenus fixes. Donc pour les personnes à revenus fixes, ce n'est pas du tout indiqué de souscrire un prêt avec un taux d'intérêt variable. Donc voilà pour ce qui était de la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de beaux moments, un bon dimanche. Portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner et à poser toutes vos questions. Je vous aime. Merci, ciao, ciao.